Était-ce rationnel pour la République démocratique du Congo d'échanger avec le groupe armé qui sème la terreur à l'est du pays? Et qui sont les tireurs des ficelles de ces conflits à l'est du pays? Madame, Messieurs, l'adhésion de la RDC à la CEAE était-ce rationnel également? Ce sont là des questions qui seront débattues au cours de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres à suivre. Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois, Madame, Messieurs. Merci de nous rester fidèles. Votre émission Paramètres, c'est aujourd'hui un nouveau numéro avec de nouveaux sujets à traiter sur l'actualité. Nous sommes à quelques pas de la réalisation des élections de 2023, comment se préparent les coalitions politiques, mais également des partis politiques. Le tout sera à savoir ici dans ce nouveau numéro. Alors, je m'en vais ici saluer mon co-présentateur de tout le temps, Nico Kassonda. Bonjour. Bonjour Emeline Campidio. Comment ça va? Ça va très bien et vous-même? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous parlerons, comme vous l'avez dit, déjà de la préparation, comment se préparent les partis politiques à quelques mois de l'organisation des élections. Mais nous parlerons également de différents projets, si on va le dire comme ça, au niveau de la SADC. Nous le savons, le président de la République, c'est déjà depuis quelques semaines qu'il est en train de commander justement cette organisation sous-régionale avec comme projet l'industrialisation. Et donc aujourd'hui, pour en parler, nous avons le privilège de recevoir pour vous Monsieur Sabin Kayumba, qui est président du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, à qui nous saluons sa présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Tous les plaisirs sont pour moi d'être sur ce plateau. Voilà. L'industrialisation, cheval de bataille du président de la République, après la prise de commandement au niveau de la SADC. Mais d'abord, sur le plan national, quelle image présente l'industrialisation selon vous? Non, d'abord, de prime abord, je dois d'abord commencer par féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son accession à la présidence de la SADC. Vous savez, c'est une fierté pour nous, la République démocratique du Congo, que nous puissions conduire cette structure sous-régionale au niveau de la SADC. Et c'est très important, surtout parce que nous avons quand même un passé, parce qu'avant de parler même de l'industrialisation, il faut aussi se rappeler que nous sommes dans la SADC depuis d'ailleurs longtemps, et nous avons un passé positif avec la SADC. La SADC nous était venue à notre rescousse quand il y avait des guerres qui s'étaient éclatées, pas seulement à l'est du pays, mais à l'époque avec les belligérants, même au niveau de l'Équateur. Donc la SADC était à nos côtés pour éviter à ce qu'il y ait d'abord la balkanisation et aussi à ce que nous puissions perdre une partie de nos territoires. Donc nous remercions vraiment le président de la République pour son courage sur le plan diplomatique, et ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Donc pour parler de l'industrialisation, moi je voudrais d'abord parler de la diplomatie agissante. Parce que c'est cette diplomatie qui nous a permis aujourd'hui que le président de la République soit à la tête de cette structure. C'est qui est une bonne chose. Quand on parle de la diplomatie agissante, c'est-à-dire on voudra qu'on soit actrice. Et aujourd'hui, la RDC ou la République démocratique du Congo est actrice sur le plan diplomatique au niveau de la SADC, parce que c'est nous qui avons maintenant la présidence de la SADC. Vous savez, c'est bien d'être à la présidence de la SADC, mais les réalisations des objectifs, c'est ce qui est beaucoup plus important. Les réalisations des objectifs. C'est ce qui est attendu de tous les Congolais et aussi les réalisations, des pays vous membres savez, de ces les réalisations des objectifs dans toute diplomatie est fonction ou est liée d'abord
à la manière, donc d'abord, ça doit se traduire au niveau de la population. C'est-à-dire, les diplomaties, et ça ne doit pas rester quelque chose comme... c'est-à-dire, tout le monde a qu'à voir le président Voyagaka, Kendaka, mais au retour, qu'est-ce que nous apporte les fruits concrètement des concrets? C'est-à-dire, dans toute diplomatie, les réalisations sont mesurées, ou sont mesurées en fonction de retomber sur le plan économique et social. Vous comprenez, ça c'est très important. Et nous savons nous tous que notre pays, sur le plan diplomatique, joue un rôle très important, très significatif, parce que nous participons dans tous les sommets, que ce soit au niveau sous-régional, au niveau régional qu'international. Donc, cela revient à dire, dans tout ce que nous faisons, d'abord, la première des choses, c'est la paix. C'est-à-dire, dans toutes les démarches que la RDC, d'abord, continue à mener jusqu'à ces jours, comment consolider la paix, parce qu'il ne faut pas oublier un aspect. Nous avons les problèmes des conflits, les problèmes de l'instabilité, même au niveau de la SADC. Et à ce niveau-là, c'est pourquoi je ne voudrais pas directement qu'on aborde... Si nous nous préoccupons beaucoup plus sur les questions de la paix, alors d'autres aspects, nous allons peut-être perdre le fil du programme qui a été établi. Non, d'abord, pour ce qui me concerne, d'abord je me sens gêné, je dois vous dire franchement, que nous puissions nous appesantir sur l'industrialisation. Même quand on parle de l'industrialisation, d'ailleurs, c'est au niveau de l'agro-transformation, en même temps, et aussi des problèmes des chaînes de valeur. Alors, il ne faudrait pas qu'on se limite seulement à un seul point. Parce que quand je dis je me sens gêné, d'abord, c'est par rapport à notre pays. Nous avons connu des problèmes dans des années 90. Donc, il y a eu des pillages dans des années 90, donc 91, 91, 93. Il y a eu des pillages, ce qui a occasionné d'abord les départs même de certains investisseurs qui étaient sur place ici au Congo. Des gens qui avaient certaines entreprises où on pouvait voir certaines entreprises faire le montage même des Peugeot. C'est ce qui se faisait ici. Les batteries, on ne pouvait pas chercher ça ailleurs. Ça se faisait en RDC. Mais depuis, avec tout ce que nous avons connu, les pillages, et à cela s'est ajouté maintenant des guerres. Alors, moi, personnellement, je me sens gêné. Ce sont des excuses que vous avancez, que le pays peut avancer. Oui, le pays peut avancer, bien sûr, parce que nous sommes dans une structure et il y a un objectif, ou bien il y a, je vous ai dit tout à l'heure, que les objectifs, la réalisation des objectifs de toute diplomatie est mesurée au niveau du développement donc, économique et social. Et cela doit se ressentir au niveau de la société, bien sûr. Maintenant, au niveau... Parce qu'il y a des facteurs aussi. Bon, parce qu'il faut bien faire la part des choses. Il y a des facteurs qui entrent en jeu lorsqu'on veut parler de l'industrialisation au niveau de la SADC. Quels sont ces facteurs? On a demandé juste l'image que représente l'industrialisation de la RDC. Oui, en tout cas, je ne peux pas me permettre de dire que non, l'image elle est bonne. Pourquoi? Parce que je peux donner un exemple, par exemple, de la Générale des carrières des mines que nous avons connue quand on était petit, quand on grandissait. La GECAMIL, ça faisait partie de nos industries. Vous comprenez? Il y a eu même GECAMIL de développement où on n'avait pas besoin d'importer les semoules. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui ne pouvaient pas venir de l'extérieur parce que nous avons des potentiels, nous avons la terre arabe, nous avons beaucoup de choses qui peuvent permettre à ce que nous puissions avoir des industries. Mais s'il faut parler de l'image, en tout cas, l'image de l'industrialisation au niveau de la RDC n'est pas du tout bonne. Peut-être au niveau de la SADC dans son ensemble, il y a quand même des pays qui sont en avance sur le plan industriel par rapport à nous. Et cette prise de la présidence de la SADC peut nous aider également à faire relever l'industrie de la RDC? Oui, bien sûr, mais il y a des préalables. C'est de ça que je suis en train de parler. Parce que tout à l'heure, les confrères parlaient quels sont les facteurs. Il y a d'abord, il faut qu'il y ait les marchés communs. La question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons les marchés communs?
Est-ce qu'il y a l'union douanière? Est-ce qu'il y a l'union économique monétaire? Vous comprenez? Ça, ce sont des facteurs qui entrent en jeu pour parler même de l'intégration économique. Parce que tout joue au niveau maintenant de l'intégration économique au niveau de la région, qui est la SADC qui est la communauté de développement de l'Afrique australe. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est bien beau de dire que non, voilà, nous avons pris la présidence, mais nous devons savoir que nous avons toute une grande responsabilité. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer la dame qui a été nommée comme secrétaire exécutif adjointe. Angèle Makombo. Angèle Makombo Ntumba, qui est en charge de l'intégration régionale au niveau de la SADC. Donc, c'est pour dire que c'est toute une grande responsabilité. Maintenant, si nous voulons aller loin, il y a des préalables, c'est-à-dire nous devons d'abord travailler, militer à ce que la paix soit retrouvée et que l'intégrité de notre pays soit retrouvée. C'est vrai, les mandats qu'on nous donne, ce n'est que les mandats d'une année. Et dans une année, je ne voudrais pas vous rassurer ici pour dire que non, comme si le président ferait des miracles et apporter cette illustration et à la fin de son mandat, qu'on commence à lui poser des questions si cet objectif avait atteint ou pas. Donc, les pays, les États qui sont au sein de la SADC doivent militer à ce que d'abord, qu'il y ait cette harmonie entre les peuples au niveau de la SADC, basée sur la sincérité, l'honnêteté et la fraternité. Que cet échange, dans ça, j'anticipe déjà pour parler des perspectives. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour ce qui concerne notre pays, nous avons des problèmes. Il y a des conflits frontaliers. Il y a des problèmes d'immigration. À un certain moment, nous avons vu comment on a expulsé des Congolais de l'Afrique du Sud vers chez nous. Et d'ailleurs, c'est devenu monnaie courante au niveau même de l'Angola, où par moment on expulse les, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment cette fraternité, ce qui ne favorise même pas qu'on puisse parler de l'intégration économique. Malheureusement, aux yeux des autorités, ça devient quelque chose de normal. De normal. Oui, parce que vous savez, d'abord, gérer, c'est prévoir. Nous devons aider les chefs de l'État à pouvoir atteindre ces objectifs. D'abord au niveau interne, parce qu'il ne faut pas oublier que nous figurons parmi les pays instables. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de stabilité dans notre pays. Et nous devons d'abord commencer par résoudre des problèmes de fond qui sont à la base de cette instabilité. Et si nous voulons parler de cette instabilité, il y a des causes endogènes et exogènes. C'est-à-dire, à l'interne, il y a les problèmes de la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi je suis d'accord avec les travaux qu'abat l'IGF dans le cadre de traquer les détournaires, tous ceux-là qui sont habitués à des corruptions, ceux qui ne favorisent pas la bonne gouvernance dans notre pays. Vous comprenez? Et aussi, si je vais dire un mot là-dessus par rapport au travail qu'abat M. Alinguetti, c'est de lui dire qu'il ne faudrait pas aussi que ce travail-là soit, c'est-à-dire qu'il y ait de l'acharnement politique. C'est quelque chose qui doit se faire de manière tout à fait rationnelle. Il ne faudrait pas qu'on catégorise les gens. D'un côté, qu'il y ait ceux-là qui subissent soit les règlements des comptes, et de l'autre côté, qu'il y ait des privilégiés du pouvoir. Alors, dans cette démarche, il faudrait qu'on sente vraiment que de part et d'autre, que l'IGF est en train de faire son travail. Là, c'est pour permettre à ce que les pays, qu'on ne puisse plus parler de la mauvaise gouvernance, qu'on puisse parler maintenant de la bonne gouvernance, parce que cela va profiter au niveau de la population. Et à cela, il y a aussi d'autres problèmes qui s'ajoutent, c'est les problèmes des conflits ethniques. D'ailleurs, au moment où nous sommes en train de parler avec vous, il y a des problèmes au niveau du Grand Bandout. Comme vous comprenez. Et tout ça, l'État a cette grande responsabilité de pouvoir mater cet acte de vandalisme, de combattre les antivaleurs. Comprenez? Et rétablir son autorité. Et pendant que nous sommes en train de parler avec vous, nous avons les problèmes de Bunagana.
qui jusqu'à ce jour se trouve encore entre les mains du M23, entre les mains des rebelles. Ça, ce sont des problèmes qui doivent nous préoccuper, nous. Maintenant, puisque nous sommes maintenant, la République démocratique du Congo est actrice au niveau de la SADC, que devons-nous faire? Vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons maintenant jouer sur une diplomatie active et intelligente. Ça veut dire? Ça veut dire que nous devons pousser ou influencer les États qui sont dans la SADC, d'abord de commencer par permettre à ce que nous puissions retrouver la paix. Vous comprenez? C'est-à-dire, oui, il y a ces projets-là, l'industrialisation, c'est là d'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau de la RDC, c'est au niveau de la région de la SADC, en pas de l'installation. C'est pourquoi même le chef de l'État parlait des infrastructures de base. Parce qu'on voudra voir à ce que quand vous êtes au Congo, vous pouvez facilement par route, vous êtes en Angola, par route, vous êtes en Zambie, par route, et jusque même en Afrique du Sud, vous passez par Zimbabwe. Donc, maintenant, tout ça, il faut d'abord qu'il y ait la stabilité. Vous comprenez? Parce qu'en dehors des problèmes endogènes, il y a aussi exogènes, c'est-à-dire il y a des problèmes de convoitises extérieures par les puissances étrangères concernant nos richesses naturelles. Effectivement, concernant nos richesses. Alors, nous ne devons pas nous comporter comme si nous sommes un État normal, où tout va bien, il y a la stabilité, et maintenant, nous pouvons nous attaquer maintenant, parler de l'industrialisation, comme si tout va bien chez nous. Donc, à vous entendre parler, ça veut dire que si le président de la République n'arrivait pas à résoudre le problème de l'insécurité, et également le problème de conflit entre des ethnies et tout, ça ne nous aidera pas à propulser l'industrialisation de la RDC. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile dans un contexte où vous êtes sous le crépitement des balles. Quand on parle de l'industrialisation, madame, je dois vous dire, d'abord, vous savez que notre économie, pour nous, en RDC, est basée beaucoup plus sur les minéraux que nous exploitons. Mais lorsque c'est un autre pays ou un pays voisin qui devient maintenant l'exportateur de ce que nous produisons chez nous, parce que nous, on ne sait plus vendre ça. Par exemple, quand nous prenons le cas des coltans, devient maintenant c'est les Rwandais qui vendent les coltans, qui deviennent maintenant les pays exportateurs de diamants. Pendant que, et plutôt, pas seulement de diamants, je m'excuse, des coltans et des autres minéraux. Ça fait mal, ça dérange. Et pourtant, ça pouvait profiter aux Congolais, ça pouvait permettre à ce que nous ayons les... Parce qu'à ce qui concerne les industrialisations, ce n'est pas un slogan. C'est-à-dire, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. D'abord, il faut qu'il y ait les financements. Et le financement viendra d'où? Peut-être qu'on peut se dire que non, nous pouvons nous organiser nous-mêmes, mais nous avons besoin des investisseurs. Pour qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait la paix. Mais un investisseur ne peut pas prendre le risque de venir dans un pays de guerre ou de stabilité politique et vient pour dire que non, voilà, la preuve en est que le chef de l'État avait été en Allemagne, ça fait déjà depuis longtemps, que vous avez parlé des investisseurs qui ne sont jamais venus. Alors soyons réalistes, ne parlons pas dans... C'est-à-dire, ça c'est une donnée purement scientifique, qui n'est pas politique. Même la présidence de la SADC, on ne doit pas limiter ça seulement sur le plan politique. Il faut prendre ça dans son intégralité. D'abord, la vocation même de la SADC, c'est lié aux échanges, c'est lié, il y a l'aspect économique, l'aspect de développement. Vous ne pouvez pas parler de développement dans votre pays pendant que vous êtes sous le crépitement des balles, pendant que les signaux ne sont pas du tout clairs. C'est pourquoi nous disons, cette présidence de la SADC, pour qu'on arrive à réaliser ces objectifs-là que nous sommes assignés, au départ, nous avons besoin des autres, qu'ils viennent nous prêter main forte, qu'on puisse foutre dehors ceux-là qui nous dérangent, ceux-là qui sont en train de prendre nos territoires. Nous pouvons, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit distrait. On nous dit, bon, nous nous focalisons sur l'industrialisation. Les industries là, on va les implanter où? On peut parler peut-être, parce qu'on a parlé de l'agro-transformation, on peut dire que non, Bukangalonzo, à partir de là, nous avons Kenyamaka CC, nous pouvons commencer nous-mêmes à transformer. Et d'ailleurs, quelque part, au niveau de ça, on a parlé même de valoriser nos minéraux.
Maintenant, ces minéraux-là sont pillés. Et d'ailleurs, au niveau de l'Est, on pouvait d'ailleurs avoir beaucoup plus d'industries. Hein? On pourrait même commencer à transformer nous-mêmes nos matières premières pour qu'on puisse parler réellement des richesses que nous avons. Donc là, ce sont des actions concrètes que les Congolais doivent entreprendre pour arriver à réussir justement ce projet ou ce programme de l'industrialisation. C'est pourquoi tout à l'heure, moi j'étais en train de vous dire que je me sens gêné. Donc il y a plusieurs facteurs qui doivent entrer Je me sens gêné de parler de l'industrialisation comme si ça serait par un bâton magique qu'on va amener l'industrialisation au niveau de notre pays et au niveau... Parce que vous devez savoir que nous d'abord... Donc selon vous, en vous entendre parler, c'est comme si nous n'arriverons pas à réaliser justement ce projet. Non, nous y arriverons, certes, parce que nous en avons des potentialités. Nous avons des personnels qualifiés pour faire ce travail. Mais c'est toute une procédure pour y arriver. Mais c'est une procédure, alors que nous ne disposons que d'une année. Le président de la République ne dispose que d'une année à la tête de la SADC. Alors qu'il y a il y a des préalables qu'il faut régler, il y a tout un processus. C'est tout un processus. Ce qui nous préoccupe, nous les Congolais, pour l'instant ici, d'abord, c'est rétablir la paix au niveau de l'Est du pays. Et que l'État puisse avoir les contrôles, l'effectivité de toutes ces richesses et de ces ressources. Ça fait mal lorsque vous dormez, vous vous réveillez le matin, on vous dit que Bunagana est toujours entre les mains du M23. Nous avons eu à faire des marches pour soutenir nos FARDC. Ça, il ne faut pas oublier. Mais dans l'immédiat, pour être beaucoup plus pragmatique, dans l'immédiat, que doit-on faire? Ce que nous devons faire, nous, la RDC, c'est d'abord de pousser les autres États, parce que nous qui avons la présidente de la SADC, de les amener à comprendre l'importance de rétablir la paix dans notre pays avant d'atteindre ces projets. Parce que nous avons toutes les potentialités de pouvoir amener d'abord, partant de nos richesses du sol et du sous-sol, nous sommes en mesure d'opérer des miracles au niveau de la SADC. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que notre pays joue un rôle important au niveau de la diplomatie, parce que notre pays participe dans beaucoup de sommets, que ce soit au niveau régional, sous-régional, qu'international. Tout ça, la démarche, c'est quoi? C'est de consolider la paix et la stabilité. Mais si vous êtes malade, hein, vous pouvez avoir des beaux projets, mais vous serez préoccupé d'abord par votre santé. Vous pouvez, ça devient une entrave. Oui, ça devient une entrave par rapport au projet que vous avez. Vous pouvez dire que non, cette année, moi, je voudrais faire ceci, mais vous tombez malade. Et la maladie, là, est en train de vous ronger. Vous allez vous dire que non, bon, malgré cette maladie, je passe outre, au moins que vous soyez un extraterrestre. Nous sommes humains. Il faut qu'il y ait d'abord un processus, c'est tout un processus. Il faut d'abord commencer par se soigner soi-même, par se traiter. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons qu'il faut d'abord apporter des remèdes aux problèmes que nous connaissons actuellement qui concernent le rétablissement de la paix, puisque nous appartenons à la SADC. La SADC peut nous accompagner parce que dans le passé, je vous ai dit, d'entrée de jeu ici, que la SADC a joué un rôle important. Nous avons été avec Mosé Laurent Désiré Kabila, nous avons vu des pays comme l'Angola, la Namibie, et être aux côtés les Zimbabwe qui a joué derrière un rôle important, c'est-à-dire d'être aux côtés de la RDC, ce qui avait quand même stoppé cette hémorragie-là de la balkanisation, parce que c'était la balkanisation qui était déjà en route, qui était déjà en chemin. Maintenant, aujourd'hui, vous trouvez que c'est normal. Nous prenons la présidence de la SADC, nous parlons de l'industrialisation, nous nous préoccupons comment nous devons construire des routes qui doivent nous permettre à ce qu'il y ait cette facilité d'échange au niveau commercial, mais pendant qu'il y a des gens qui tombent, pendant que des vies humaines partent comme ça, gratuitement, tout simplement parce que nous sommes envoyés. Donc, je crois la solidarité, il faut d'abord dans la sous-région, il faut qu'il y ait d'abord la sincérité et l'honnêteté dans la manière de collaborer. Je vous ai dit, nous avons, en dehors des guerres que nous voyons à l'Est, au niveau de la région de la SADC, nous avons des problèmes de conflits frontaliers. Ne pas oublier l'histoire de Kayemba avec l'Angola.
Il y a des problèmes au niveau de la Congo, des problèmes de la Zambie et la RDC. Il y a des problèmes de migration. Vous comprenez? Alors, puisque nous appartenons à une structure régionale, pour que nous puissions parler de l'intégration économique, parce que l'intégration, ce n'est qu'un point. Un point parmi les facteurs qui doivent faire en sorte que nous puissions demain avoir une SADC. Parlons d'un autre point important, c'est en fait ce qui concerne votre parti, le mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise. Comment se porte-t-elle votre parti politique? Oui, mon parti se porte bien. Le MRJC, Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, qui est cofondateur du regroupement politique AFDC Ali. C'est ici d'ailleurs l'occasion pour moi de commencer d'abord par remercier et encourager nos camarades qui sont à l'intérieur du pays, qui se battent jour et nuit pour maintenir les partis sur la scène politique nationale. Que ce soit au niveau de la grande province orientale, ou l'ex-province orientale, donc précisément au niveau de la Tchopo. Nos camarades qui sont là-bas, ils sont très actifs. Même chose au niveau du Grand Katanga. Les camarades qui sont là-bas, camarade Anderson avec son équipe, très actifs. Au niveau du Congo central, la même chose. Donc, même au niveau de l'Équateur, c'est-à-dire et ici à Kinshasa, au niveau de notre directoire politique national, en tout cas, je peux vous dire que les partis se portent bien. Mais seulement, il peut y avoir des soucis. Et nous sommes à quelques mois, s'il faut le dire comme ça, de la réalisation des élections. Comment vous vous préparez pour ça? Oui, c'est une bonne question parce que vous savez que nous aux élections de 2018, nous ne sommes pas allés en tant que mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise. Nous étions au sein de... Nous avons été aux élections en tant que regroupement politique, en tant qu'AFDC allié, qui est dirigé de maître par le professeur Modeste Batsulukwebo, l'actuel président du Sénat. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes allés aux élections en tant que tels et nous avons pu atteindre les seuils d'éligibilité qui a permis à ce que nos députés puissent siéger. Et ça nous a donné d'ailleurs, nous avons un poids politique au niveau des regroupements, un poids politique considérable. Vous comprenez? Maintenant, comment se prépare? Nous nous préparons au niveau de notre regroupement politique. Et chaque jour qui passe, nous sommes en train de nous préparer par rapport à ça. Maintenant, s'il faut parler de notre parti politique, Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, le MRJC, vous savez, en 2011, nous avons été aux élections, parce que là, chaque parti politique pouvait partir de soi. En 2013, nous avons exprimé des ambitions par rapport à certaines provinces, là où il y avait des problèmes des gouverneurs, et nous étions là. Bien que ça n'a pas produit des fruits, mais nous étions là. Et en 2018, avec l'avènement des seuils d'éligibilité, on était obligé de composer avec les autres. Et vous savez, lorsque vous entrez dans une lutte commune et qu'il y a des retombées, ces retombées-là doivent être partagées au niveau de notre regroupement politique. Mais au moment où je suis en train de parler avec vous, parce que quand j'ai échangé ce matin avec nos amis qui sont à l'intérieur du pays, vous savez, lorsque vous êtes responsable, des fois, il faut savoir dire la vérité à nos camarades. Notre parti politique, jusqu'à preuve du contraire, n'a même pas un huissier. Et pourtant, nous appartenons à un regroupement politique qui est la FDC alliée. Mon parti, moi, malgré le nombre de ministères que nous n'avons même pas un huissier. Et concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est un message. Le parti ne se retrouve pas. Le parti ne se retrouve pas. Oui, bien que dans le partage l'union du sacrée. gâteau. Non, moi je n'aime pas ce terme-là, partage du gâteau. Je préfère plutôt parler en termes de responsabilité. Donc le parti ne se retrouve pas dans le partage des responsabilités. Des responsabilités. Vous comprenez? Et ça dérange. Pourquoi? Parce que on ne crée pas un parti politique pour venir faire des dialogues ou applaudir les autres, non. L'objectif principal de tous les partis politiques, d'abord, c'est la conquête du pouvoir ou exercer le pouvoir politique.
Vous comprenez? Et surtout lorsque, pour ce qui nous concerne, nous, dont la spécificité, c'est la jeunesse congolaise. Et que ce soit le régime passé, mon parti ne s'était pas retrouvé. Et lorsque vous dites que votre parti ne s'est pas retrouvé, à commencer par le régime passé jusqu'au régime actuel, à qui vous renvoyez la responsabilité? Non, la responsabilité, le problème c'est quoi? Vous savez, les gens qui composent avec nous doivent comprendre que non, la jeunesse qui se recherche, la jeunesse qui a besoin, parce qu'il faut savoir préparer aussi les relèves. Alors il ne faut pas mater cette jeunesse et limiter cette jeunesse dans des mouvements de Koulouna. Après on décrit, on commence à ramasser des gens dans des familles des gens et les envoyer à Kanyamakassesi. Vous comprenez? Tout simplement, mais on oublie aussi la part des responsabilités du gouvernement ou de ceux-là qui ont milité pour que soit nous ayons un pouvoir qui est sur place. Vous comprenez? Il y a beaucoup... Est-ce que votre parti... Lorsque vous êtes allié avec l'AFDC au départ, il y a eu de clauses quand même que oui, bien lorsqu'il y sûr. aura le pouvoir, nous bien aurons sûr. ça, nous aurons oui. ça, mais ça n'a pas été respecté. Ce n'est pas encore respecté jusqu'à ce jour. Nous tenons, parce que ça c'est le directeur politique national de notre parti politique qui m'a demandé, disent que le président, puisque à chaque fois quand vous allez là-bas, les protocoles ne facilitent pas la tâche de rencontrer l'autorité morale, parce que ça devait maintenant pas. Est-ce que vous avez des bonnes relations avec l'autorité morale de FDCA, professeur En tout cas, personnellement, pour ce qui me concerne, nos relations sont au beau fixe. Avec le professeur Modeste Bahati Lukwebo, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est au niveau des regroupements politiques. Mais c'est comme s'il y a des bâtons dans les roues qu'on est en train de vous mettre pour le rencontrer. Nous avons les droits... les desiderata de votre parti. Non, nous avons le droit d'aller aux élections. Nous n'avons pas créé ces partis politiques pour faire des djalélo. Non. Un parti politique qui va bientôt totaliser 12 ans de son existence. C'est dans quelques mois ici. D'ailleurs, vous avez été invité lors de notre 10e anniversaire de notre parti politique. C'est-à-dire, ce n'est pas un parti politique qui vient de naître. Donc, s'il faut me poser la question partant de la santé d'un parti politique, je peux tout simplement vous dire que nous avons un bon parcours. Nous avons un parcours de combattants. Mais s'il faut présenter ça sur d'autres aspects, nous n'avons jamais pris part à la gestion de notre pays. Et puisque vous n'avez pas rencontré l'autorité morale, est-ce que vous avez eu quelques résolutions pour contourner ce problème? On y travaille et on continue. Les jours nous seront servis. Bon, en tant que parti politique, en tant que MRJC, moi je reviendrai sur ce plateau, je vous dirai que non, voilà, mon parti a été servi et nous sommes en train d'aller aux élections, donc soit paisiblement, je vous dirai ça. Mais pour l'instant, moi je suis en train de vous parler, moi je suis le président national, depuis la démission de Badou Abadou de notre parti politique, là c'était depuis janvier 2019, parce qu'il voudrait aller seul aux élections sénatoriales. Et il est sénateur, d'ailleurs je le salue en passant. C'était lui qui était d'ailleurs à l'époque le président national. Moi j'étais le secrétaire général du parti. En tant que l'un des membres fondateurs, j'assume, j'ai été accepté au niveau de mon parti pour assumer les fonctions du président national. Et je l'assume jusqu'à ce jour. Et lorsque vous assumez les fonctions du président national, vous êtes comme un père de famille. Et vous comprenez, un père de famille, lorsque vous êtes privé même des minimums possibles, comment vous allez éduquer les enfants, comment vous allez envoyer vos enfants à l'école, donc veiller sur l'instruction même de ces enfants-là, les nourrir pour que ces enfants-là soient toujours en bonne santé. C'est-à-dire, et c'est pourquoi je me permets, parce qu'on a gardé le silence pendant longtemps, nous ne faisons que commencer, parce qu'il faudrait que les droits, quand on parle de l'état des droits, il faut que les droits des uns et des autres soient aussi respectés. Vous comprenez? Même si, parce que vous savez, en politique, il n'y a pas que les poids politiques qui comptent. D'ailleurs, lorsque vous formez un tout, vous mettez ensemble pour aller aux élections, vous formez un regroupement et que vous avez participé à ces élections-là et que vous avez atteindre, donc permettre à ce que les regroupements puissent atteindre les seuils d'éligibilité, c'est-à-dire que nous avons été acteurs sur terrain. Vous comprenez? Que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers des actions concrètes sur terrain. Maintenant, lorsqu'il y a les dividendes et que vous soyez privé de tout et de rien, là, c'est-à-dire qu'il y a ça ne va pas. Alors malheureusement, le temps nous trahit.
comment est-ce que vous comptez aller aux élections? Toujours sous couvert l'AFDC, au cas où vous n'arrivez pas à être servi pendant ce mandat? Non, pas l'AFDC, c'était un parti politique. Mais les L'AFDC, regroupements, c'est l'AFDC et alliés. Allié, oui. Nous sommes toujours là, nous sommes au sein de l'AFDC et alliés. Je pense qu'en parlant de ça, l'autorité morale pourra se pencher sur notre question. C'est pourquoi j'ai dit que non, le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est les regroupements dans son ensemble. Lorsque vous mettez autour de celui qui table, empêche le regroupement. bien sûr, il a une grande responsabilité par rapport au regroupement politique, mais il a aussi un mot à dire par rapport à notre situation à ce qui concerne les MRGC. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Et en même temps, nous avons nous tous des ambitions. Comprenez? C'est comme si ça serait suicidaire, une façon d'étouffer la jeunesse congolaise, de ne pas s'épanouir, ce qui n'est pas une bonne chose pour notre République démocratique du Congo. Et surtout, lorsque nous tenons à ce que le président de la République, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse avoir le 2e mandat. Alors, Est-ce on va que le chuter, nous sommes MRJC déjà arrivés à la oui. fin, on me fait signe. Le MRJC, la dernière question, peut-être, est-ce que le MRJC dispose d'un programme d'action propre pour la jeunesse congolaise? Nous en avons, vous savez que non, certains programmes demandent des moyens énormes pour les concrétiser. C'est en étant au pouvoir, aux affaires, que vous pouvez matérialiser certains programmes, certains de vos programmes. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire, surtout comme on insiste sur le temps. Mais prochainement, nous allons y revenir. Merci avant que je revienne. Mais dans l'entretemps, et que l'autorité morale, le professeur Modeste Batulukwebo, l'honorable président du Sénat, arrive à penser à notre... D'ailleurs, ce n'est pas... C'est-à-dire à dire que non, voilà, quand même, les MRJC, hein, les fiscs, même les miettes. Ça, c'est un appel que vous êtes en train de lancer directement à l'endroit du... Oui, je l'ai dit, pourquoi? Parce que ça devient criant et ça devient aussi chiant, surtout lorsque, à chaque fois, quand vous vous présentez à son bureau, les protocoles ne vous facilitent pas la tâche. Et ça devient flou. Alors, on y reviendra prochainement pour en parler en long et en large, madame, messieurs. C'était Sabin Kayumba, le président du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise et cadre du regroupement politique AFDC Allié. C'était là notre invité, Nico. On en est fini pour aujourd'hui. Je pense que pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et merci de votre fidélité, madame, messieurs.